Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Avdalet Amud Bet 4b. Il nous reste encore 4 lignes de Dalet Amud Aleph 4a. Nous avons dit dans la Mishnah, la Shakfarim Magdimim le Yom Aknisa, que les villageois, ils devancent le jour de rassemblement. C'est-à-dire, en ce qui concerne la lecture de la Megillah, dans des villes qui sont ouvertes, on lit le 14e jour du mois de Hadar. En ce qui concerne les villes fortifiées, c'est-à-dire les villes qui ont une muraille, nous lisons le 15e jour du mois de Hadar. Donc, les villes et les villages font partie de ceux qui vont lire le 14 Hadar. Mais la Mishnah avait rajouté les mots, mais les villages, c'est-à-dire les villageois, vont lire le jour de rassemblement, c'est-à-dire le lundi qui précède la fête de Purim, ou le jeudi qui précède la fête de Purim. Amar Rabbi Hanina nous explique quelle est la raison pourquoi les villageois peuvent lire le jeudi ou le lundi qui précède la fête de Purim. La raison, elle est que Chachamim et Kilo Lakfarim, les sages ont été indulgents avec les villageois, qui vont devancer la lecture de la Megillah le jour de rassemblement, c'est-à-dire le jeudi ou le lundi qui précède la fête de Purim. Pourquoi ils ont fait ça? Afin que les villageois vont être libres le jour de la fête de Purim, donc le 14 Hadar, et ils vont pouvoir fournir de l'eau et de la nourriture qui est nécessaire au repas de Purim à leurs frères qui sont dans les villes. C'est-à-dire, en d'autres mots, on dit aux villageois, écoutez la Megillah avant la fête de Purim, comme cela, lorsque ça arrive la fête de Purim, vous allez être disponibles pour vos frères qui sont dans les villes, pour les nourrir, pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc, d'après cela, c'est une faveur, c'est du bien pour qui? Non pas pour les villageois, mais c'est pour le bien des gens qui habitent dans la ville. Tournons la page d'Avdalet Amud Bet 4b. La Gemara dit donc, le Memra, et la Gemara questionne, le Memra, donc tu veux dire par là que de Takanta di Krachinava, que ce qui a été institué par les sages, que les villageois vont lire le lundi et le jeudi qui précèdent la fête de Purim, c'est pour le bien des gens qui habitent en ville. Rashi, le Memra de Takanta di Krachimi, est-ce que c'est quelque chose, c'est un décret qui a été instauré pour le bien des gens de la ville, qui est de chez Isapku Mashma, parce que l'expression de dire que les villageois vont fournir la nourriture aux gens de la ville sous-entend qu'il est chez Pnouim, le Yama Simcha, c'est-à-dire que les villageois vont être disponibles le jour de la fête de Purim, le 14e jour du mois de Hadar. Vehatna, la Gemara questionne, elle dit pourtant nous avons appris dans une Mishnah, Chaliot Basheni, que si le 14e jour du mois de Hadar tombe un lundi, dans ces cas-là, il n'y a pas de différence entre les villageois et les grandes villes, mais Kfarim Vayarot Gdolot Korim Bobayom, que ce soit les villageois, que ce soit les grandes villes ouvertes, donc qui ne sont pas entourées de murailles, tout le monde va lire le lundi 14 Hadar. Même les villageois vont lire le 14e jour du mois de Hadar. Ve'imita, et si tu tiens bien de ce que tu dis, que les sages ont instauré, on met un décret, que les villageois vont lire avant pour être disponibles pour les gens de la ville, eh bien dans ces cas-là, les villageois auraient dû avancer la lecture de la Megillah au jour du rassemblement précédent le lundi, c'est-à-dire le jeudi. Donc si le lundi ça tombe Purim, pour que les villageois vont être disponibles pour fournir de la nourriture aux gens de la ville, eh bien, à la place de lire la Megillah lundi, ils auraient dû le lire le jeudi qui précède ce lundi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi on ne fait pas, si d'après toi, on devrait dire qu'ils vont lire le jeudi avant lundi? La Gemara répond, c'est vrai théoriquement, mais il y a un autre problème, que Avoule ou Asara, lorsque le lundi c'est 14 Hadar, le jeudi qui précède c'est le 10e jour du mois de Hadar. Et alors, va Asara l'otakinora banan, le 10 Hadar n'a pas été institué par les sages comme un jour qui est possible de lire la Megillah, comme on a déjà appris dans un cours précédent, que uniquement le 11, 12, 13, 14 et 15 Hadar sont des jours qu'on peut lire la Megillah, mais non pas le 10e jour du mois de Hadar. C'est la raison pour laquelle, lorsque lundi tombe 14 Hadar, dans ces cas-là, aussi bien les grandes villes, donc les villes ouvertes, et les villageois vont lire le lundi, et on ne peut pas les devancer au jeudi. En effet, cette année-là, ils ne pourront pas être disponibles pour les gens de la ville. La Gemara continue à questionner cette idée qu'on dit que les villageois sont là pour pouvoir fournir de la nourriture aux gens de la ville. La Gemara dit voilà, voyons une autre Mishnah. Tashma,
viens écoute. C'est une partie de notre Mishnah à nous qu'on a vu donc dans Daf Bet. Chal Yod Bachamishi, on a appris dans la Mishnah que si le 14e jour du mois de Hadar tombe un jeudi, eh bien, dans ces cas-là, Kfarim va Yarok de l'autre. Les villageois, aussi bien que les grandes villes ouvertes, ne Korim Bobayom lire le jour même, le jeudi. Maintenant, Mita. Et si toi tu penses vraiment que le décret, il est en faveur des habitants de la ville, dans ces cas-là, les villageois peuvent, oui, devancer au jour du rassemblement précédent, c'est-à-dire au lundi qui précède le jeudi, des Achadasaru. Si le jeudi c'est le 14 Hadar, le lundi c'est Achad Asar, c'est le 11e jour du mois de Hadar. Et dans le 11e jour du mois d'Hadar, on peut bien lire la Megillah. Donc si les villageois doivent être à la disponibilité des gens de la ville, donc le 14 Hadar, jeudi 14 Hadar, dans ces cas-là, à la place de dire aux villageois, vous lisez avec les gens de la ville le jeudi, il fallait leur dire, vous allez lire le lundi qui précède, ce jeudi qui précède Purim. La Gemara répond, on a un autre problème. Pourquoi? On ne repousse pas la lecture de la Megillah d'un jour de rassemblement à un autre jour de rassemblement. C'est-à-dire, si on va pas, de la même manière qu'on ne repousse pas du lundi au jeudi 10, de la même manière, on ne va pas repousser du jeudi 14 au lundi 11. Bien, maintenant la Gemara va ramener encore une question. Cette question-là, ça va être une preuve définitive qui va repousser cette idée que les villageois lisent le jour de rassemblement pour être disponible pour les gens de la ville. Tashma, viens, écoute. Amar Rabbi Yehuda dit, Pimba comme Shinichnasim, et Matai, quand est-ce que les villageois peuvent lire la Megillah de 14 Hadar? Ma comme Shinichnasim, Machine Bachamishi. C'est uniquement si déjà ils ont l'habitude de se rassembler le lundi et jeudi, alors on dit aux villageois, vous savez, vous les villageois, de toutes les façons vous êtes déjà en ville lundi et jeudi, alors vous êtes déjà là, vous pouvez lire la lecture de la Megillah le lundi et jeudi. Mais si c'est un endroit dans lequel les villageois ne se rassemblent pas le lundi et jeudi pour venir en ville, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda nous enseigne que En Korinota la Bismana. Les villageois aussi ne pourront la lire uniquement en son temps, le 14e jour du mois de Hadar, comme toutes les villes, et ils ne vont pas devancer au jeudi ou au lundi qui précède la fête de Purim. Maintenant, réfléchissons, analysons sur cet enseignement de la Mishnah au nom de Rabbi Yehuda. Si ça te vient à l'esprit de dire que Takan t'a dit Krachimi, que c'est un décret qui est fait pour les villes. Ici, le traduit Krachim aussi, c'est pour dire une ville, pas une ville entourée de murailles, mais une ville tout court, donc une grande ville, une ville qui est ouverte. Donc si tu penses que la raison pourquoi on devance les villageois qui vont lire le lundi ou le jeudi qui précède la fête de Purim, pourquoi? Qui vont être disponibles pour les gens de la ville. Alors, dans ce cas-là, quelle est la raison que Rabbi Yehuda vient nous dire la Mishnah? Il vient nous dire, vu que les villageois ne se rassemblent pas dans la ville lundi et jeudi, eh bien, les villes vont être perdantes. Les villes vont être perdantes dans le sens, ils vont être perdants que les villageois ne pourront pas s'occuper d'eux, les nourrir le jour de la fête de Purim. Donc, d'après Rabbi Yehuda, la raison que Rabbi Yehuda a donnée, a priori, n'a aucun rapport. Rabbi Yehuda, il a dit que si les villageois ne se rassemblent pas lundi et jeudi, eh bien, ils vont lire, comme tout le monde, le 14e jour du mois de Hadar, quel que soit le jour. Mais si la raison pourquoi les villageois leur a dit de lire avant, c'est pour qu'ils soient disponibles pour les villes, eh bien, ça ne devrait avoir aucun rapport s'ils ont l'habitude de se rassembler le lundi et jeudi ou pas. On aurait dû dire toujours, vous les villageois, vous lisez le lundi et le jeudi qui précèdent la fête de Purim pour être disponibles pour les gens de la ville, pour leur fournir la nourriture. C'est la raison pour laquelle la Gemara, elle modifie l'enseignement de Rabbi Hanina. Elle dit, l'Oteima ne dit pas que la raison pourquoi les villageois lisent le lundi et jeudi qui précèdent la fête de Purim ne dit pas que c'est qu'il y a des Sheisapku, Maïm ou Mazon pour qu'ils vont fournir, approvisionner l'eau et nourriture aux gens de la ville. Non, et la Ema, on va dire comme ça, parce qu'ils approvisionnent les gens de la ville en eau et en nourriture. C'est la raison pour laquelle que les sages, ils ont dit, on va être gentils avec vous, on va faire une faveur. Vous, qui êtes si gentils avec les gens de la ville, qui vous occupez constamment d'amener tout ce qu'il faut pour les gens de la ville, vu que vous vous rassemblez déjà le lundi et le jeudi, venir dans la ville, comme on a déjà appris, peut-être j'aurais dû le dire avant, mais comme on a déjà appris dans des cours précédents, qu'ils se rassemblaient donc le lundi et jeudi, parce qu'il y a le tribunal dans la ville qu'il n'y a pas dans le village. Donc les sages ont dit, vous venez déjà lundi et jeudi dans la ville, eh bien, profitez, lisez la Megillah, on apprécie beaucoup ce que vous faites pendant toute l'année, que vous nourrissez, vous amenez
ce qu'il faut aux gens de la ville. Rashi, elle a Ema mipne shem besapim. Sachar ulahem, c'est une récompense pour eux. Bishvil shem besapim, parce qu'ils approvisionnent eau et nourriture aux gens de la ville. C'est pour cela que les sages ont dit, on va vous récompenser, que vous pouvez lire déjà le lundi et jeudi. Car c'est la raison pour laquelle, si les villageois ne se rassemblent pas le lundi et jeudi, le kula ou le gabayou, c'est pas une indulgence, c'est pas une faveur, c'est pas une récompense pour eux de leur dire de venir lundi et jeudi. Il n'y a pas de récompense. Si les villageois viennent déjà en ville, on dit, vous savez, on va pas vous fatiguer de revenir encore une fois à la ville, là, ça va être le 14e jour du mois de Hadar. Écoutez la Megillah de quelqu'un de la ville aujourd'hui, qui va vous la lire, après vous repartez dans votre village et vous restez tranquille là-bas, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à nouveau pour la fête de Purim. Mais si de toute façon ils ne se déplacent pas le lundi et jeudi, à quoi ça sert de leur dire venez le lundi et jeudi d'avant? Donc en autre mot, la takana, ce qui a été le décret qui était instauré, qui vont lire le lundi et jeudi, c'est pour le bien de qui non pas des gens de la ville, mais pour le bien des villageois. Et c'est la raison pour laquelle on a la Mishnah de Rabbi Yehuda qui nous dit que s'ils ne se rassemblent pas lundi et jeudi, il n'y a pas de raison de les rassembler le lundi et jeudi pour qu'ils vont écouter la lecture de la Megillah. On avait appris dans la Mishnah Keitzad comment cela. C'est-à-dire, après que la Mishnah avait dit qu'on peut lire la Megillah le 11e, 12e, 13e, 14e et 15e jour du mois de Hadar, la Mishnah va expliquer, elle dit Keitzad, comment ça? Quand ça tombe le 11e, le 12e, 13e, etc. Et comment la Mishnah a présenté les choses? Elle a dit, si ça tombe lundi, si ça tombe mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat et dimanche. Et la Mishnah dit à chaque fois, si ça va tomber donc lundi, eh bien, tout le monde va lire lundi, et ceux qui sont entourés de murailles vont lire donc un lendemain, etc. Ça tombe mardi, mercredi, etc. La Mishnah a tout expliqué. Mais comment la Mishnah a expliqué? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Ce qu'on va souligner maintenant dans les mots de la Gemara, ce que la Gemara va demander, pourquoi au début de la Mishnah, lorsque la Mishnah présente les dates de lecture de la Megillah, on dit les jours du mois, le 11e jour du mois, 12e, 13e, 14e, 15e jour du mois de Hadar. Par contre, quand la Mishnah vient expliquer, elle ne dit pas le 11e jour, 12e jour. La Mishnah, elle dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat et dimanche, donc les jours de la semaine. Sur le texte, la Gemara a dit, donc ramène les mots de la Mishnah d'abord, Ketzad Chaliot Sheba Sheni Bashabbat, si ça tombe, le 14 Hadar tombe un lundi, Kfarim Vayar Korim Bobayom, les habitants des villages, aussi bien que les grandes villes, donc qui sont ouvertes, qui n'ont pas de murailles, lisent le jour même, etc. Alors la Gemara demande une question, a priori, il y a une incohérence dans le texte de la Mishnah. En quoi la différence entre la première partie de la Mishnah qui suit l'ordre des jours du mois, ou Maishna Seifa, quelle est la différence avec la Seifa à la fin de la Mishnah, de Nakatsidura de Yom, lorsqu'on vient expliquer, on commence l'ordre des jours de la semaine. Rashi nous explique la question que vient d'expliquer oralement il y a quelques instants. Sidra de Yacha, des Katane, on enseignait dans la Mishnah au début, dans la première partie, qu'on lit la Megillah, donc les jours du mois, Beyudalev, Beyudbet, Beyudgimel, Beyudalet, Betetvav, donc le 11, 12, 13, 14, 15, que Seder Minyana Chodesh, comme l'ordre des jours du mois. Par contre, qu'est-ce qu'on voit Rashi? Il nous dit, Ukshebale Farsha, lorsqu'il vient expliquer comment on lit le 11, 12, 13, 14, 15, eh bien, Nakat Seder Yemei Shabbat, il prend l'ordre des jours de la semaine. Et donc, nous, on doit en déduire, Veshamin Yemei Chodesh, et nous, on doit en déduire les jours du mois, la Charea. Donc, suite à ça, nous, on doit savoir les jours du mois, l'acharé en arrière. Comme on a dit, Chaliot Erev Shabbat. Rashi commence pas avec la première exemple de la Mishnah qui est le lundi. Rashi commence donc avec le dimanche. Donc, si ça tombe dimanche, Kfarim Makdim le Yom HaKnissa, les villageois, ils devancent le jeudi qui est avant. Donc, Aré. Donc, qu'est-ce qu'on a? Aré Yod Gimel. Donc, on a, donc, Chaliot Erev Shabbat. J'ai dit un dimanche, c'est faux. Chaliot Erev Shabbat, ça tombe un vendredi, les Kfarim, les villageois, donc devancent le jour de rassemblement, donc qui est jeudi, donc on a le 13e jour du mois de Hadar. Puis après on dit Chaliot Be Shabbat, si ça tombe, la fête de Purim, le 14 Hadar tombe un Shabbat, eh bien, les villageois vont devancer, vont lire le jeudi, Arei Bet, donc j'ai le 12e jour du mois d'Adar. Puis après la Mishnah dit Chaliot Achara Shabbat, si ça tombe, le 14 Hadar un dimanche, Kfarim Makdim le Maknisa, les villageois vont devancer au jour de rassemblement, Arei Dal, donc j'ai le 11e jour. Donc on voit ici que le Tana, donc celui qui enseigne la Mishnah,
présente les choses avec les jours de la semaine. Et avec les jours de la semaine, tu retrouves les jours du mois, mais en arrière. Tu as le 14, 13, 12, 11. Comme Rashi vient de nous les expliquer. Donc tu as, donc si ça tombe, donc là, la veille, ça tombe la veille de Shabbat, on te dit ils vont lire le 13, ça tombe le Shabbat, ils vont lire le 12, ça tombe dimanche, ils vont lire le 11. Donc on a les jours du mois après qui reviennent à l'envers. Mara répond, pourquoi en effet le Tan a présenté les choses d'une telle manière? Puisque dans la dernière partie, si la Mishnah avait dit les choses, donc dans l'ordre des jours du mois, pour que les jours du mois soient en ordre, donc le 11, 12, 13, 14, 15, eh bien, j'aurais eu la personne qui étudie la Mishnah serait embrouillée, parce qu'il aurait perdu ces jours de la semaine sur lesquels il est plus fixe, donc de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Donc, Nakatsidura de Yom, c'est la raison pour laquelle il a pris l'ordre des jours de la semaine pour éviter une confusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec un peu plus d'explication, voyons Rashi, ou me chanel, l'agma répond, vu que la personne aurait une confusion, Nakatsidura de Yom, il a présenté le Tana lorsqu'il a expliqué les jours de la semaine. Keloma, c'est-à-dire, Rashi nous explique, s'il avait présenté les jours de la semaine en désordre pour garder l'ordre des jours du mois. Dans ce cas-là, les jours de la semaine vont venir en arrière. Celui qui étudie la Mishnah va faire erreur, parce qu'il aurait dû mentionner les jours de la semaine en arrière. Donc il va commencer Achara Shabbat, il va dire quand ça commence le dimanche, si c'est dimanche, Dainu Yudalef, ça fait que le jeudi il va être 11. Après il va dire si ça tombe Shabbat, donc un jour avant, ça va être le Yudbet, ça va être le 12e jour du mois, donc jeudi qui vont lire. Erev Shabbat, ça tombe la veille de Shabbat, eh bien ça va être Yud Gimel, puisque la veille de Shabbat c'est 14, donc ils vont lire le jeudi 13. Mitor Kar, donc le fait qu'il n'a pas pris, s'il ne prend pas les jours de la semaine, ou Bal et Dalek Velitot, s'il ne prend pas les jours de la semaine, donc dans l'ordre de la personne qui a l'habitude avec les jours de la semaine, eh bien celui qui apprend la Mishnah va sauter et se tromper. C'est la raison pour laquelle que le Tana a présenté les choses avec les jours de la semaine en ordre. Donc il a commencé Bashini, Bashlishi, Barevi, lundi, mardi, mercredi, etc. Vrai qu'il y a les jours du mois qui vont venir en arrière. Parce que quand il va commencer, il va dire, si on prend l'exemple que Rashi dit, s'il va commencer donc avec donc les jours du mois ils vont venir en arrière, comme par exemple s'il va dire vendredi, ça va être 13, et si ça va être Shabbat, ça va être le 12, et si ça va être dimanche, ça va être le 11, mais ça, il ne mentionne pas, clairement il ne mentionne pas, donc dans sa bouche, quand il mentionne les choses, il mentionne uniquement les jours de la semaine, mais il n'a pas besoin de mentionner les jours du mois, et il avoue Nishma, parce qu'il semble évident, il dit, très bien, si c'est vendredi, on lit le jour d'avant, si c'est Shabbat, on lit 2 jours avant, si c'est dimanche, on lit 3 jours avant, et donc il n'y a plus d'erreur quand il va présenter les choses d'une telle manière, donc on a répondu qu'on a dit les jours de la semaine et non pas les jours du mois lorsqu'on vient expliquer, pour pas que la personne va être en confusion. La Mishnah avait dit que si ça tombe la veille de Shabbat, eh bien les villageois vont lire le jeudi et les gens de la ville ouverte, aussi bien que les villes entourées de murailles, liront le vendredi. En effet, le Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Vu que Shabbat, on ne lit pas la Megillah, c'est la raison pour laquelle que même les villes entourées de murailles, que eux lisent le 15e jour du mois de Hadar, mais cette année, le Shabbat va tomber le 15e jour du mois de Hadar, eh bien, on ne lit pas la Megillah Shabbat, ils vont lire donc le vendredi qui précède, donc ça sera le 14 Hadar, en même temps que les villes ouvertes, ils lisent donc vendredi 14 Hadar. Bien, la Gemara demande, Matnetin Mani, notre Mishnah, d'après quelle opinion elle va? C'est notre Mishnah qui dit qu'aussi bien les grandes villes, les villes ouvertes et les villes entourées de murailles lisent le vendredi. La Gemara répond, notre Mishnah peut aller d'après l'opinion aussi bien Irabi, celle de Rabbi, Irabi Yossé, aussi bien d'après l'opinion de Rabbi Yossé. La Gemara va nous dire tout d'abord Maï Rabbi, quelle est l'opinion de Rabbi, on va ramener donc une Braïta. Dans la Braïta, on va voir l'opinion de Tanakama, donc la première opinion qui ne va pas d'après l'opinion de Rabbi, et puis après on aura en deuxième étape dans la Braïta l'opinion de Rabbi. On en discutera des deux opinions, puis après la Gemara reviendra nous dire comment notre Mishnah peut aller aussi d'après Rabbi Yossé. D'abord sur le texte. Elle dit donc d'après qui, où est-ce qu'on retrouve que notre Mishnah peut aller d'après l'opinion de Rabbi?
Tanya, c'est dans une braïta. Chal yod berev Shabbat. Si le 14 Adar tombe un vendredi, Kfarim vayarok dolot. Les villageois et les grandes villes Magdi, Biblioma, Knissa, ils devancent pour faire la lecture le jour de rassemblement, donc qui est donc le jeudi 13. Mukafin Choma, et les villes qui sont entourées de murailles. Donc eux, ils ne peuvent pas lire le 15e jour du mois de Hadar, vu que cette année ça va tomber Shabbat. Eh bien, eux, Korin Bobayom, ils lisent le jour même, c'est-à-dire ils vont lire en effet le 14 Hadar. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama. Donc Tanakama qui nous dit bien que pas seulement les villageois, mais aussi les grandes villes vont lire quand ? Vont lire le jeudi 13 Hadar, et non pas le vendredi 14 Hadar, bien qu'en général, les grandes villes, donc les villes ouvertes, lisent toujours le 14 Hadar, et en plus c'est en semaine, vu que c'est vendredi. Mais quand même, Tanakama, on verra la raison dans quelques instants, Tanakama nous dit que les grandes villes, les villes ouvertes, vont lire en même temps que les villageois le jeudi 13 Hadar. Et je répète, donc les villes entourées de murailles qui devraient lire le Shabbat 15, eux seuls liront le vendredi 14 Hadar. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama. Tanakama, littéralement, qui veut dire le premier Tana, la première opinion, il n'y a pas écrit de nom, ça s'appelle Tanakama. Ça, c'est donc l'opinion de Tanakama dans la Braïta. Deuxième opinion, celle de Rabbi, celle qui nous intéresse et qui va, oui, comme notre Mishnah. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, je dis, c'est un signe d'humilité, c'est uniquement mon opinion. Rabbi dit, Omer Ani, je dis, les villes, les villes ouvertes, ne doivent pas être repoussées de leur place. Leur place, c'est leur moment, c'est quand ? C'est le 14 Hadar. Eh bien, on ne va pas les repousser, qui vont lire le jeudi 13. Elle a seulement quoi ? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi ? Ils vont lire le jour même, vendredi 14. Donc, Elou va Elou, les uns et les autres. C'est-à-dire aussi bien les villes ouvertes, ils vont lire le 14 Hadar comme d'habitude, et les villes entourées de murailles qui ne peuvent pas lire le Shabbat 15, Korim Bobayom liront le jour même, c'est-à-dire le vendredi 14. Maral demande, Maïtama de Tanakama. Donc, en tous les cas, avant de continuer, quelles sont les raisons ? Mais en tous les cas, Rabbi va, d'après l'opinion de notre Mishnah, que aussi bien les villes entourées de murailles et les villes ouvertes vont lire le vendredi 14. Maintenant, la Gemara dit, Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama ? Il dit que même les villes qui sont ouvertes, ils vont devancer la lecture, donc pour lire avant le 14. Mar a répondu qu'il est écrit B'chol Shana Veshana. Il y a écrit chaque année B'chol Shana Veshana. Donc ça veut dire que tous les années vont être égales, vont être les mêmes. Ma Kol Shana Veshana Yarot Kol Modem Mukaf. De la même manière que chaque année, toujours les villes ouvertes devancent les villes entourées de murailles. Oui, vu que les villes ouvertes lisent le 14 et les villes entourées de murailles lisent le 15. Afkan, il en est de même aussi ici. Lorsque le 15e jour du mois tombe un Shabbat et les villes entourées de murailles devancent au 14, eh bien, il faut qu'il y ait il faut aussi ici que les villes ouvertes vont devancer les villes entourées de murailles. C'est la raison pour laquelle il faut que les villes ouvertes vont lire le jeudi 13 pour que les villes entourées de murailles puissent lire le vendredi 14. Voisons Rashi. Mani matnitin. On aurait dû faire avant ce Rashi, d'après qui va la Mishnah, de Katanek, la Mishnah enseigne, Chaliot Erev Shabbat, qui tombe la veille de Shabbat, Ayarot Umukafot Roma, que les villes ouvertes, et aussi bien les villes entourées de murailles, Korim Bobayom lisent le jour même, d'après qui ça va, Irabi Yosef, ça peut aller aussi bien d'après l'opinion de Rabbi, et aussi bien d'après celle de Rabbi Yosef. Puis, on est en train de dire le verset Bechol Shana Veshana, donc chaque année et année, donc ce que Tanakama nous expliquait son opinion, Rashi nous dit donc le verset, il y a écrit, Liot Osim, et Shneim Va'el Kirtav V'chizmanam, donc on va faire donc tous ces 2 jours-là, donc le 14 et le 15, donc comme ils sont écrits et en leur temps, Bechol Shana Veshana, chaque année et année, c'est-à-dire que Kol Hashanim Yoshavot, que tous les années vont être égales, il n'y aura pas de différence. Et donc, comment Tanakama explique que chaque année est égale, c'est que toujours, chaque année, les villes ouvertes vont lire avant les villes entourées de murailles. Donc, vu que cette année, si on va mettre tout le monde le 14, les villes ouvertes, aussi bien que les villes entourées de murailles, ça ne sera pas comme chaque année. Il faut que ça soit comme chaque année, que les villes ouvertes vont lire avant celles entourées de murailles. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, que les villes ouvertes vont lire le jeudi 13 et les villes entourées de murailles vont lire le vendredi 14. La Gemara, elle demande sur l'opinion de Tanakama, Ve'ema. On peut traduire l'expression de Bechol Shana Veshana chaque année et année. On peut le dire d'une autre manière, il y a plein de choses qui se passent chaque année. On peut très bien dire que Makol Shana Veshana en nidrin layarot koman. Tu peux dire non, il faut faire comme chaque année. Chaque année,
on ne bouge pas les grandes villes de leur place. Ça veut dire leur place, c'est le 14, ils lisent le 14, on ne les fait pas bouger. Donc il faudrait dire Afghan ici aussi. Même si les villes entourées de murailles, ils vont devancer leur date, mais non, mais Chol Shana Veshana, chaque année comme chaque année, Loïda Choyarim Kohen, cette année aussi, on ne va pas changer. Comme tous les années qu'on ne fait pas bouger les grandes villes de leur place. Ils restent à leur place habituelle, donc de lire le 14. Qu'est-ce que alors Gmar répond Shanehacha, c'est différent ici. Dans cette année-là, de lo efshar, c'est pas possible. C'est pas possible que si tu vas pas repousser les villes de leur place, comme Rashi explique, de lo efshar, c'est pas possible. Sinon, cette année-là, tu auras un problème que quoi? Que les grandes villes, les villes ouvertes, ne vont pas devancer les villes entourées de murailles. Vu que les villes entourées de murailles ne peuvent pas lire le Shabbat, c'est la raison pour laquelle, et comme certains commentaires expliquent, vu que déjà cette année, de toutes les façons, il y a déjà une déchia, c'est qu'on a déjà repoussé, donc les villes entourées de murailles, alors on va garder dans l'esprit donc de repousser la manière qu'on a repoussé les villes entourées de murailles de Shabbat, on les a repoussées à vendredi. À la même manière aussi, on va garder donc le repoussement pour les villes aussi qui sont ouvertes, on va les repousser aussi, on va les avancer à jeudi. Bien, ça c'est l'opinion de Tanakama. Vers Rabbi, en ce qui concerne Rabbi lui a dit non, que les grandes villes et les villes entourées de murailles, les deux vont lire le jour vendredi 14. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi? La Gemara répond, Rabbi va te dire, B'chol shana veshana. Chaque année, toutes les années sont égales. Ma kol shana veshana nayarot nintrimim comme, de la même manière que chaque année, les villes on ne bouge pas de leur emplacement habituel, ils restent toujours sur le même emplacement, c'est le 14 Adar. Afghan, ici aussi, le Idachoyarot Yunkoman, ici aussi. Les grandes villes, donc les villes ouvertes, ne vont pas être bougées de leur place, ils vont lire le 14. La mère a dit. Alors d'abord Rashi, Makol Shana Veshana Yarot B'Yudalet. De la même manière que chaque année. Non, ça c'est plus tard ce Rashi-là. Continuons donc de. La Gemara questionne sur l'opinion de Rabbi. Ve'ema, disons, B'chol Shana Veshana, disons chaque année. Ma Kol Shana Veshana Yarot Kodmot Demukaf, de la même manière que chaque année, les grandes villes, les villes ouvertes, donc devancent les villes entourées de murailles. Afghan, ici aussi. Nami aussi, on va dire, Yarot Kodmot Demukaf, il faudrait que les villes ouvertes vont devancer les villes entourées de murailles. Donc, pour faire B'chol Shana Veshana, tu devrais, toi, Rabbi, dire que les grandes villes, les villes ouvertes, vont lire le jeudi 13 pour devancer les villes entourées de murailles qui liront le vendredi 14. Maral répond, Shanehara, Rabbi te dira, c'est différent ici. Dès le F, c'est pas possible que les villes vont devancer les villes entourées de murailles, parce que si tu vas faire ça, les villes ouvertes vont être bougées de leur place, ce qui n'existe jamais donc, dans toutes les autres années. Donc uniquement les villes entourées de murailles, eux, on les a repoussées. Donc tu peux les repousser, qui vont lire avec les autres villes. Tu vas les changer à eux déjà, vu que tu les as déjà changés un jour d'avant. Eh bien, ils liront en même temps que les gens de la ville. Mais si tu vas pas faire ça, eh bien après tu vas repousser, tu vas avancer la ville ouverte. Non, ça va pas être B'chol Shana Veshana, ça va être comme chaque année. Bien. Ça, c'était pour dire que notre Mishnah qui dit que les villes ouvertes et les villes fortifiées lisent le vendredi 14. On avait dit que ça peut aller aussi bien d'après Rabbi, ce qu'on a vu. On a dit que ça peut aller aussi d'après Rabbi Yossé. La Gemara demande maintenant, Maï Rabbi Yossé, c'est qui l'opinion de Rabbi Yossé? C'est-à-dire, où est-ce qu'on retrouve donc l'opinion de Rabbi Yossé qui va comme notre Mishnah? Donc la Gemara va ramener une Braïta. Dans la Braïta, on va voir encore une fois une première opinion qui ne va pas comme notre Mishnah, qui n'est pas l'opinion de Rabbi Yossé, l'opinion qu'on appelle Tanakama du premier Tana. Et après, on aura celle de Rabbi Yossé, entre guillemets, qui nous intéresse, donc qui va comme notre Mishnah. Tanya, on se laisse dans une braïta, Chal Yel Berev Shabbat, si la fête de Purim, donc le 14 Adar, tombe un vendredi, donc la veille de Shabbat, et les villes donc entourées de murailles ne peuvent pas lire le Shabbat 15 Adar, qu'est-ce qu'on fait? Mukafin Ukfarim, les villes entourées de murailles, donc qui devraient lire Shabbat, et les villageois, qui eux, ils avancent donc du vendredi à jeudi, Magdim Liyom HaKnisa, tous, c'est-à-dire les villes fortifiées avec les villageois, vont devancer la lecture à jeudi 13 Adar. Ve'ayarot Gdolot, et les grandes villes, Korim Bayom, lisent le jour même, c'est-à-dire vendredi 14 Adar. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama, qui ne va pas évidemment comme notre Mishnah. Rabbi Yos Omer, Rabbi Yos dit, En mukafin kodmin layarot. Il dit non. Les villes entourées de murailles,
ils vont pas lire avant les villes ouvertes. Non pas comme Tanakama qui dit que les villes entourées de murailles vont lire le jeudi avant les villes les villes ouvertes qui vont lire le 14. Non, ça marche pas comme ça. Elle a seulement, Rabbi Yossé nous dit que les villes fortifiées, eux aussi vont lire le 14. Donc, Elou va Elou Korimo Bayom, les uns et les autres, c'est-à-dire aussi bien les villes ouvertes, aussi bien que les villes fortifiées, lisent le 14e jour du mois de Hadar la Megillah, ce qui correspond à l'enseignement de notre Mishnah, que lorsque vendredi, c'est 14 Hadar, aussi bien les villes ouvertes et les villes fortifiées vont lire le 14 Hadar. Bien, donc en tous les cas, on a vu ici une discussion entre Tanakama et Rabbi Yossé, que Tanakama il dit que les villes entourées de murailles vont lire le jeudi 13 à la place de Shabbat 15, tandis que Rabbi Yossé nous dit que les villes entourées de murailles liront le vendredi 14 plutôt que le Shabbat 15. La Gemara demande Maï Tama de Tanakama. Quelle est la raison du Tanakama, donc de la première opinion, qui dit que les villes entourées de murailles vont lire le 13 à la place de Shabbat 15? Mara répond, dictive, il est écrit B'chol Shana Veshana. Il y a écrit chaque année. Donc, Ma Kol Shana Veshana Yarod Be'arba'a, c'est de la même manière que chaque année, les villes ouvertes lisent le 14 Adar. Comme Rashi nous dit, Ma Kol Shana Veshana Yarod Be'yudal, de la même manière donc, que chaque année, les villes, ils lisent le 14e jour du mois de Adar, les Kars, c'est la raison pour laquelle que En Nitrot Mimkoman, c'est la raison pour laquelle qu'ils vont pas être on va pas les repousser de leur place. Et Rashi nous dit, ou de l'eau que Tanakama des Rabbi, et non pas, donc ça correspond pas à l'opinion de Tanakama, donc de celui qui n'était pas d'accord avec Rabbi, qui disait qu'on devance les villes lui disait qu'on devance les villes à jeudi. Lui dit pas qu'on devance les villes à jeudi. Ce Tanakama là, donc qui est contre Rabbi Yossé, il dit qu'on devance les villes entourées de murailles à jeudi. Pourquoi? Lui dit parce que les villes eux-mêmes, ils restent à leur place, ils ne les bougent pas. Parce que chaque année, c'est le 14. Un deuxième point, d'après le Tanakama de Rabbi Yossé, quand on dit Tanakama de Rabbi Yossé, le Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé, d'ailleurs, de la même manière qu'on vient de voir dans Rashi, Tanakama de Rabbi, c'est Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rabbi. Donc, il y a deux points. Le Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Premièrement, chaque année, les villes, eux, ils lisent le 14. Ça, c'est un point. Un deuxième point, Uzmano Shelze, chaque année, le moment, le temps, le jour que les villes entourées de murailles vont lire, ce n'est pas le même jour que les villes ouvertes vont lire. Donc Afkan, il dit la même chose aussi ici. Il faut qu'à Yarod Be'arba'a, il faut que les villes vont lire le 14e jour du mois de Hadar. Donc ça c'est un point, c'est le premier point qui lui intéresse. Premièrement parce que ça doit être fixe chaque année le 14. Et le deuxième point qui l'intéresse, c'est que ça doit être aussi Uzmano Shelze, que le moment où les villes entourées de murailles vont lire, ça ne va pas être le même moment que les villes ouvertes vont lire. C'est la raison pour laquelle lui dit on ne peut pas faire lire les deux le même jour le vendredi, parce que dans ces cas-là, c'est Zmano Shelze qui Zmano Shelze. Les villes entourées de murailles et les villes ouvertes vont lire le même jour le vendredi. Ce n'est pas possible d'après lui. Et c'est la raison pour laquelle il te dit les villes entourées de murailles, on va les avancer à jeudi. Pourquoi pas bouger les villes ouvertes qui vont eux aller à jeudi, comme le Tanakama qui n'était pas d'accord avec Rabbi a dit. Ce Tanakama contre Rabbi Yossé dit non, parce qu'il faut que, de la même manière que les villes ouvertes, chaque année c'est le 14, eh bien ça ne bougera pas ça aussi. Rashi Zmano Shelze, Zmano Shelze, Hilka, c'est la raison pour laquelle, Lo Avat Tana de Matnitin, c'est pour ça qu'il ne fait pas comme le Tana de notre Mishnah, qui dit que les villes entourées de murailles lisent le jour même, c'est-à-dire le vendredi 14, il dit il faut le devancer parce qu'il ne faut pas que ça soit le même moment. Donc dans les deux Rashi ici, Rashi nous a dit la raison de ce Tana qui est contre Rabbi Yossé, aussi bien pourquoi il ne pense pas comme le Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rabbi, et aussi bien pourquoi il ne dit pas comme notre Mishnah. Ve'eima, la Gemara questionne l'opinion de Tanakama, elle dit, on pourrait peut-être dire que Bechol Shana Veshana, expliquons le mot Bechol Shana Veshana, non pas comme le Tanakama vient d'expliquer maintenant, mais dire comme ça, Ma Kol Shana Veshana El Mukafim Kod Min Layar, de la même manière que chaque année, les villes fortifiées ne lisent jamais la Megillah avant les villes ouvertes. Afghan, ici aussi, il faudrait dire que El Mukafim Kod Min Layar, il faudrait dire ici que les villes entourées de murailles ne devancent pas les villes qui sont ouvertes, et donc on ne peut pas les faire lire jeudi 13, vu que les grandes villes n'ont pas encore lu, ils vont lire uniquement le vendredi 14, et chaque année, les villes entourées de murailles ne lisent pas avant les grandes villes, avant les villes ouvertes. Mara répond à Tanakama te dira, Shanehacha, c'est différent ici. Delo Efshar. Rashi nous explique, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas possible d'après Tanakama. De ilo magdamat leule mukafin. Tanakama te dit, si tu vas pas devancer les villes fortifiées qui vont lire le jeudi 13,
Qu'est-ce que tu vas devoir faire? La Korayarot. Pour pas que ça va être le même jour, les villes entourées de murailles et les villes ouvertes, tu vas devoir devancer faire avancer les villes ouvertes qui vont lire le jeudi 13. Pour pas que ça va être le même moment que les villes qui sont entourées de murailles, qu'ils ne doivent pas lire le même jour que les villes ouvertes, parce que Tanakama dit le moment de l'un n'est pas comme l'autre. Ou bien une autre option que tu vas faire, Oyiko biyom echad, tu vas faire lire aussi bien les villes ouvertes et les villes entourées de murailles le même jour. Ça aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut le zman shazel, que l'un va pas être comme le moment de l'autre. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama. Dans la Gemara s'interroge, Maïtama de Rabbi Yossé, quelle est la raison de Rabbi Yossé? La Gemara répond, Bechol Shana Veshana. L'expression de la Megillah est Chol Shana Veshana chaque année. On dit comme ça, Ma Kol Shana Veshana el Mukafim Kodmin Layar, de la même manière que chaque année, les villes entourées de murailles ne devancent pas les villes ouvertes. Afghan ici aussi, lorsque le vendredi c'est 14 Adar, El Mukafim Kodmin Layarot, ici aussi on ne va pas faire passer les villes fortifiées avant les villes entourées de murailles. Donc on ne va pas dire que les villes fortifiées vont lire le 13 Adar. Ça, c'est ce que Rabbi Yossé nous dit. La Gemara demande sur ce que Rabbi Yossé, la manière qu'il a interprété le verset Bechol Shana Veshana. La Gemara dit Ve'ema, disons Bechol Shana Veshana. Quelle explication Bechol Shana Veshana pour nous dire que Ma Kol Shana Veshana Zman Shelzel Zman Shelzel, de la même manière que chaque année, le moment de celui-là, la lecture de celui-là n'est pas comme la lecture de celui-là, donc ils ne lisent pas les mêmes jours. Afghan ici aussi, il faudrait dire que Zman Shelzel, que le moment que les villes fortifiées lisent, c'est pas le même moment que les villes ouvertes, comme c'est chaque année. Donc pourquoi Rabbi Yossé n'interprète pas le verset Bechol Shana Veshana d'une telle manière? La Gemara répond, Shana Acha, c'est différent ici de l'Oefshar. C'est pas possible de dire que les villes fortifiées vont lire un autre jour que les villes entourées de murailles, car les villes fortifiées ne peuvent pas lire le 13, parce que dans ces cas-là, ils vont devancer les villes ouvertes, et on ne peut pas repousser la lecture des villes ouvertes de leur moment qui est fixe, donc tout le monde va lire le 14. Bien. De tout cela, en tous les cas, on a vu un point, aussi bien que Rabbi et Rabbi Yossé pensent comme notre Mishnah, que lorsque c'est le vendredi 14, les villes entourées de murailles et les villes ouvertes vont lire le vendredi 14 Adar. La Gemara s'étonne sur ça. Est-ce que Rabbi, il pense que les villes, on ne les déplace pas de leur moment fixe, l'Yom HaKnissa, on ne les fait pas devancer au jeudi qui précède la fête de Purim, lorsque il y a un moment particulier que le jour de Purim tombe un vendredi, ou comme on va voir dans un Shabbat un instant. Ve'atanya, voilà comment c'est dans une braïta, Chal yad beShabbat. Si le 14 Adar tombe le jour de Shabbat, Kfar Yom HaKnissa, les villageois, ils devancent pour le jour de rassemblement, c'est-à-dire à jeudi, Vayarot Gdolot, et les grandes villes, donc tu ne peux pas lire le Shabbat, Korim be'erev Shabbat, lisent la veille de Shabbat, ou Mukafot Roma, et les villes entourées de murailles que eux doivent lire le 15, il n'y a pas de souci, ils liront le Machar le lendemain, donc dimanche 15. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, je dis, oh, il venit trois Yarotim Koman, vu que les villes ont déjà été repoussées de leur place. C'est-à-dire leur place en général, ça serait du quand? Shabbat 14. Ils vont pas lire Shabbat 14. Tu veux les mettre pour vendredi 13. Eh bien, si déjà tu les repousses de Shabbat 14 à vendredi 13, tu sais quoi? Idachole Maknissa, repoussez à jeudi 12. Et ils vont lire avec les villageois. Donc on voit en tous les cas que Rabbi pense que les villes, on bougeouille de leur place. On les déplace au jour du rassemblement, à jeudi. Donc, a priori, c'est une question sur ce qu'on a dit avant, que Rabbi pense qu'on ne fait pas bouger les villes de leur place, et ils vont lire le vendredi 14. La Gemara demande, Hachi Ashta, ah bon, est-ce que vraiment comme ça, maintenant, là, tu peux me faire ça, tu peux me mélanger les cas? Ça n'a aucun rapport, le cas que tu me demandes, avec ce que Rabbi a dit, c'est-à-dire, Hatam là-bas, lorsque le 14 tombe Shabbat, Rabbi dit, on va devancer les villes, on va pas seulement à vendredi, mais à jeudi. Pourquoi? Parce que Zmanam Shabbati, le moment à la base qu'il devait lire, c'était quand? C'était le jour de Shabbat 14. Mais il dénitru, Rabbi dit, c'est quoi? Tu les as déjà repoussés à vendredi? Eh bien, il dachou repoussé encore plus à jeudi d'avant, donc jeudi 12. Par contre, Vehacha, ici dans le cas précédent que nous avons eu, on parlait d'un cas que Zmanam Erev Shabbat, que le moment des grandes villes, des villes ouvertes, c'était la veille de Shabbat, le 14. Dans ce cas-là, Rabbi ne va pas te dire de le mettre le jeudi, ils n'ont pas été repoussés, c'est leur place, c'est leur moment, donc de lire le 14.
Rashi, Acha, Shabbat Zmanam, Ve'en Lechatzer Litrotam. Quand c'est vendredi 14, c'est le moment pour les grandes villes de lire, il n'y a pas besoin de les repousser à jeudi. La Gemara nous dit que Man Azla, Hade Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna, comme l'opinion de qui, dans l'esprit de qui ça va aller, est-ce que l'enseignement de Rabbi Chelbo au nom de Ravuna, qui dit que Purim Shechaliel Be Shabbat, que la fête de Purim qui tombe le jour de Shabbat, donc 14 Adar, à Kol Nitrim Yom HaKnisa, tout le monde va lire le jeudi qui précède. Alors déjà, avant même de répondre d'après qui ça va, la Gemara s'étonne, à Kol Nitrim Sakadatar, tout le monde va lire le jeudi 12, si Shabbat c'est 14. Un instant, on a les grandes villes, c'est-à-dire les villes ouvertes, on a les villageois, ça oui, à la place de Shabbat 14, ils vont lire le jeudi 12. Mais, il y a les villes entourées de murailles, qu'eux, ils ne vont pas être repoussés à jeudi 12. Eux, ils vont lire dimanche 15, comme il se doit pour eux. Alors la Gemara explique, oui, en effet, ce qu'on veut dire ici, l'enseignement de Rabbi Chelbo au nom de Ravuna, il dit la kol anitri dachel yom haknisa. La question qu'on est en train de demander ici, l'enseignement de Rabbi Chelbo de Ravuna, qui dit que quand on repousse de Shabbat, parce qu'on ne peut pas lire le Shabbat, à la place de repousser une partie vendredi, une partie jeudi, on repousse tout pour le jeudi. D'après qui ça va? Ça, c'est la question. La réponse, elle est Keman. D'après qui ça va? Kerabi. Ça va comme l'opinion de Rabbi que nous venons de voir, que vu qu'on a repoussé les villes ouvertes de Shabbat, eh bien, on ne va pas le repousser seulement à vendredi, on va même le repousser à jeudi. La Gemara nous dit des coulées alma. On a vu plein d'opinions en effet, mais on a vu un point commun avec toutes ces opinions. Mia cependant, toutes ces opinions nous disent quoi? Que Megillah be Shabbat le Karinan. La lecture de la Megillah, on ne la lit pas à Shabbat. Maïtama, la Gemara, donc quelle est la raison? Amara, Rabba a dit, la raison elle est parce qu'à Kol Chayavim Bikiat Megillah, tout le monde est astreint à lire la Megillah. Tout le monde doit le faire. Vela Kol Bekim Bimika Megillah, mais pas tout le monde est expert dans la lecture de la Megillah. Alors les sages ont interdit de lire la Megillah. Pourquoi? Gzera, ils ont décrété. Shema, de peur. La personne, elle va absolument lire sa Megillah. Et c'est Shabbat, mais il ne sait pas comment le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Itlena, il va prendre son gros lot de Megillah, Beyado dans la main. Il va aller chez un expert qui va lui enseigner donc comment lire la Megillah, en oubliant que c'est Shabbat aujourd'hui. Et il va la faire passer 4 coudées dans le domaine public. C'est-à-dire, on sait qu'en Shabbat, il y a ce qu'on appelle un domaine privé et un domaine public. Donc, c'est pas important maintenant d'expliquer c'est quoi un domaine privé, c'est pas obligé que ça appartient à quelqu'un de personnel, c'est pas ça la question de domaine privé, mais en tous les cas, il y a ce qu'on appelle un domaine privé et un domaine public. Domaine public, c'est un endroit, donc il y a du public qui marche, il n'y a pas de toit, c'est un endroit qui est large, il y a beaucoup de gens qui passent, etc. En tous les cas, quelqu'un, s'il trouve quelque chose, même dans la rue, c'est par terre, et il la prend, et il marche avec 4 coudées. 4 coudées, ça représente 1m92, eh bien, il a fait un interdit de la Torah. Donc, c'est-à-dire, en plus de l'interdit qui est plus connu, donc on n'a pas le droit de porter d'un domaine privé à un domaine public, de prendre d'un endroit privé et de mettre dans un endroit qui est public. En plus de ça, il y a une interdiction dans le domaine public même de prendre quelque chose et de marcher avec plus que 4 coudées, ça sera interdit. Ici, donc, comme Rashi nous dit, via Virena, à Kol Chayavim, que tout le monde doit lire la Megillah. Et vu qu'il est astreint à lire la Megillah, ou Baoul, il est affolé, là, Tzatil Chova, il s'affole pour s'acquitter, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas lire. Donc, il va prendre sa Megillah, via Virena, Arba Amot, il va la faire passer 4 coudées, va filer l'ambassadeur. Rashi nous dit ici, l'exemple que la Gemara a dit, donc il va la faire passer 4 coudées dans le champ, c'est-à-dire que même s'il a dormi dans le champ, il a dormi dans un endroit dans lequel il n'y a pas le problème maintenant de porter d'un domaine privé à un domaine public. Mais il y a quand même le problème, parce qu'il n'a pas fait sortir de chez lui à la maison d'un domaine privé à un domaine public, c'est du champ. Le champ, c'est ce qu'on appelle un carmélite, c'est encore une autre sorte de domaine, donc ce qui n'est pas important maintenant d'expliquer. Donc il n'y a pas une interdiction de la Torah de porter dans le champ, mais quand même, il y a de quoi décréter. Peut-être qu'il va passer là-bas de ce domaine qui est carmélite, ce champ, qui est un endroit qui est neutre, on va dire, ou entre domaine privé et domaine public, et il va aller 4 coudées dans le domaine public, et là-bas, il va être coupable d'avoir porté la Megillah, et c'est la raison pour laquelle que les sages ont interdit de lire la Megillah lorsque ça tombe Shabbat. Et d'ailleurs, Rabba nous rajoute, Vahinu Tama det Shofar. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle que les sages ont interdit de sonner du shofar lorsque Rosh Hashanah, le premier jour de l'an, on doit écouter le shofar, et si ça tombe Shabbat,
eh bien, les sages ont interdit qu'on va écouter le chauffard, parce que pas tout le monde est expert donc dans les lois de sonner le chauffard, et peut-être il va prendre son chauffard pour aller chez un expert, pour apprendre, et il va marcher 4 coudées dans le domaine public. Et le tamat de l'oulav, c'est aussi la même raison pour laquelle que l'oulav, si eh bien, pendant la fête de Sukkot, il doit prendre le loulav, et ça tombe le jour de Shabbat, eh bien, les sages ont dit, tu ne prends pas le loulav ce jour-là. Encore une fois, les sages ont eu peur que la personne, vu qu'elle est astreinte, elle doit s'acquitter de secouer le loulav. Quand on dit le loulav, évidemment, c'est les 4 espèces, le loulav, le etrog, la dassim et la haravot. Eh bien, il risque d'aller chez l'expert pour lui demander, donc, qu'est-ce qu'il doit faire exactement, les lois, comment il doit secouer le loulav, comment faire la bénédiction, quoi que ce soit, et il va le prendre, donc 4 coudées, dans le domaine public. Rav Yosef il dit, la raison pourquoi on lit pas la Megillah pendant Shabbat, Rav Yosef donne une autre raison que Rabbah. Il dit la raison elle est, parce que les yeux des pauvres sont portés, se réfèrent, attendent le moment de la lecture de la Megillah, parce que c'est le moment que les pauvres, comme Rachid nous explique, donc leurs yeux sont levés à la lecture de la Megillah, les kabel matanot, pour recevoir matanot avionim, donc les cadeaux qu'on donne aux pauvres. Et ça, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Donc, vu qu'on veut que les pauvres vont recevoir leur argent à la fête de Purim, c'est la raison pour laquelle qu'on ne lit pas le jour de Shabbat. Tanya Namiachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. C'est bien que les sages ont dit que les villages peuvent avancer leur lecture, donc au jour de rassemblement, donc le jeudi qui précède la fête de Purim ou le lundi qui précède la fête de Purim, mais quand même, Govim Bobayom, on doit collecter les cadeaux pour les pauvres ce jour-là même, le jour du rassemblement, mais Chalkim Bobayom distribué aux pauvres le jour même. Rashi Govim Bobayom, on collecte les cadeaux pour les pauvres le jour même. Chez Makdimimbo Likot, ce jour-là, donc on devance pour lire la lecture, donc pour les villageois, donc le jeudi ou le lundi. Govina Gabaï Matanot Evionim, les gabaïs, les administrateurs, les trésoriers, comme on veut les appeler, donc vont collecter l'argent, les cadeaux pour les pauvres, ou mechal kim l'anim et distribuer aux pauvres. Alors, l'expression qu'on vient de voir dans la Braïta, c'est afalpi she'amru. Bien qu'on a dit qu'on devance la lecture avant, mais il y a une chose qui ne va pas bouger, qui sera fait le jour même, ça sera le fait de donner l'argent aux pauvres. La Gemara s'étonne sur cette expression. Elle dit afalpi she'amru. Quand tu dis afalpi she'amru, bien qu'ils aient dit, ça laisse entendre que comme les villageois lisent la Megillah le jour du rassemblement, c'est une raison pour pas donner les cadeaux aux pauvres ce jour-là, mais quand même, tu sais, il faudrait que tu le donnes ce jour-là. Non, c'est pas ça l'expression, il faut dire adraba, mishum de amrou. C'est au contraire, c'est parce que les sages ont dit que les villageois lisent ce jour-là, c'est la raison pour laquelle qu'on va distribuer les cadeaux ce jour-là. La Gemara en effet, d'abord la question dans les textes de Rashi. Adrab, au contraire, mais Shum de Amroula Gmetaki a vu, parce qu'ils ont dit que les villageois vont devancer la lecture au jeudi ou au lundi qui précède la fête de Purim, ou des Amroula Gmetamatanat, c'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'il faut devancer les cadeaux, qui ne me faraient Tanatama, comme le Tanal explique, t'as raison, Azil dans la suite, une des Shenem, Shelanim, Khoulou, parce que les yeux des pauvres, etc., sont portés à ce moment-là qu'ils vont recevoir de l'argent. La Gemara en effet prend cette correction, elle dit, là, il faut dire comme ça. Il faut comme ça dire dans la Braïta. Oh, il va embaucher Kfarim Magdim le Yamaknisa, puisque les sages ont dit que les villageois peuvent avancer leur lecture au jour de rassemblement. C'est la raison pour laquelle que Govim Bobayom, qu'on doit collecter les cadeaux pour les pauvres ce jour-là, jour de rassemblement. Mais Chalkim Bobayom, qu'on doit distribuer aussi aux pauvres ce jour-là. Pourquoi? Parce que les pauvres attendent avec inquiétude la lecture de la Megillah. La Braïta a conclu, on passe à Dafé, à Moudalef, aval Simcha, en noeget al abisman, en ce qui concerne se réjouir, comme Rashi nous traduit que Simcha, c'est-à-dire Shel Machal ou Mishte, se réjouir donc de festin, de nourriture et de boisson, ça c'est uniquement en son temps, c'est-à-dire le jour même du 14e jour du mois de Hadar. Concluons avec une halakha, le Rambam, Ilchot Megillah, Perikal Falacha Yud Gimel, nous dit qu'on ne lit pas la Megillah pendant Shabbat, donc d'un décret de peur que ça va être portée dans le domaine public, que la personne va la porter pour aller chez quelqu'un qui est expert pour la lire, parce que tout le monde est astreint à lire la Megillah, mais pas tout le monde est compétent dans la lecture, et donc il risque de la faire passer 4 coudées dans le domaine public.
Dans la Chassidut, c'est expliqué que la raison pourquoi ça a été interdit, a priori, comment on peut enlever donc une grande mitzvah, que ce soit aussi bien la Megillah ou le shofar et le lulav, la raison elle est parce que le jour de Shabbat, il y a une grande lumière divine qui vient, et cette lumière divine qui vient le jour de Shabbat, elle est compatible et remplace partiellement la lecture de la Megillah, le shofar ou le lulav. Bezrat Hashem, que Dieu fasse que très prochainement, on a le troisième temps reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.